Hello Instagram, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end et que vous êtes toutes heureuses pour cette semaine qui arrive. Je sais pas s'il y a des taureaux d'ailleurs par ici, mais si je dis pas de bêtises, et j'invite vivement tous les astrologues qui sont ici passionnés et qui nous suivent pour peut-être en dire un petit peu plus à propos de ça, parce que je suis vraiment juste débutante là-dedans. Vendredi, on sera je crois le 24 avril. Est-ce que c'est possible qu'on sera le 24 avril? C'est ça, on sera le 24 avril. Et le 24 avril, Uranus quitte le taureau pour aller chez les Gémeaux. Et alors, moi je suis ravie. Je suis ravie qu'Uranus aille chez un autre signe. On est en taureau, lune taureau. Et voilà, le taureau est très présent dans ma charte natale. C'était une période depuis 2018 où Uranus était dans mon signe et il y a eu d'énormes bouleversements, d'énormes changements que honnêtement, si c'était à refaire, je les referais les mêmes. Mais c'est juste que là maintenant, on a fait tous ces bouleversements, tous ces changements. C'est ok d'aller voir un autre signe. Donc je me réjouis en fait de vendredi et je sens déjà cette énergie de fin de cycle. Je l'ai beaucoup senti ce week-end. Plein de thématiques ou de clôturer ou de faire comme une boucle. Je vois où la boucle est bouclée, je vois où la boucle est en train de se boucler. C'est hyper intéressant et du coup je démarre cette semaine avec cette, euh, cette énergie de, vous savez, comme quand vous vivez quelque chose d'intense avec quelqu'un ou dans une situation quelconque et que vous savez que ça va s'arrêter et vous êtes là en mode j'ai envie de profiter de chaque instant dans cette énergie parce que déjà je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, je ne sais pas si ça va être mieux, moins bien et j'ai juste envie de savourer en fait. Donc je commence cette semaine avec cette énergie-là, j'adore. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une discussion qu'on a eue hier avec Yannick et qui je pense peut vous aider parfois à comprendre pour toutes celles qui sentent en fait que parfois elles sont attirées par des énergies, des stratégies un peu à l'ancienne, des stratégies étape par étape, des tunnels de vente, tout ce genre de choses, et et qui parfois en fait peut-être ressentent ce truc de mais ça fait un peu CHIER parce que j'ai envie d'aller vers ces choses-là parce que ça paraît si simple et en même temps j'ai l'impression que quand moi je le fais ça fonctionne pas, alors pourquoi pour plein d'entrepreneurs ça fonctionne et pour moi pas? Déjà, pour moi, le mot stratégie n'est pas un mot mauvais par nature. Mettre en place des stratégies dans nos entreprises, mettre en place des stratégies au-delà de l'entreprise même, hein. On a envie d'atteindre un objectif santé, par exemple, on va peut-être mettre en place un plan d'action, des stratégies. Pour moi, c'est jamais négatif, c'est jamais quelque chose qu'il faut pas faire de mettre en place des stratégies. C'est c'est plutôt de quelle intention en fait on va mettre derrière ces stratégies, comment on les crée. Oh, j'espère que vous m'entendez parce qu'en fait il y avait mon bijou. Bon bref. Et c'est aussi qu'est-ce que vous attendez en fait à obtenir au travers de ces stratégies. Est-ce que vous les mettez sur un piédestal et vous pensez que c'est elles en fait qui vont tout faire réussir dans votre projet? Et puis surtout, moi j'aime bien voir la stratégie comme une résultante d'un cheminement personnel et d'un processus intentionnel. C'est-à-dire que j'en ai fait un petit post hier et je le remettrai en avant aujourd'hui. Quand on me demande, mais avec ta vision business, avec l'utilisation de la manifestation dans l'entrepreneuriat, comment, Anne, en réalité, on va passer à l'action? Parce que finalement, prendre soin de ses pensées, de ses croyances limitantes, définir sa vision, notre client idéal, etc., j'ai l'impression que c'est très intellectuel, mais qu'on passe pas à l'action. Et en fait, ma façon de voir l'entrepreneuriat et le business, c'est pas faire avant d'être, c'est être pour faire. C'est-à-dire que quand on prend soin de la vision qu'on a en tête, des personnes qu'on a envie d'aider, d'accompagner, de soutenir, etc. Quand on sait le produit qu'on a envie d'offrir, le service qu'on a envie d'offrir, on sait à qui il sert, on sait pourquoi on le crée, qu'est-ce qui nous anime là-dedans, on a confiance en nos compétences, on a confiance en notre capacité à rebondir quoi qu'il se passe, on est ok de se mettre en avant, de partager notre message, on a défini ce message pour qu'il résonne avec les bonnes personnes, on a peut-être, si ça nous parle, exploré toute notre identité visuelle
pour qu'elle corresponde à cette énergie, à ce message. Peut-être que on a, je sais pas, enfin bref, vous avez compris un peu l'idée. Une fois qu'on a fait tout ça, on pourrait déjà s'arrêter là, ça serait un super job. Mais s'arrêter là, c'est comme avoir donné vie à une idée bien précise, peut-être même très spécifique et très intentionnelle, mais on la rend pas disponible au monde. Et l'étape d'après qui est essentielle, c'est la mise en matière de vos idées. C'est ce que les gens appellent peut-être la stratégie. C'est moi j'appelle ça la réalisation de la direction artistique qu'on a prise. C'est la réalisation de votre positionnement, de votre message. Et cette partie-là, chez moi, elle ne vient jamais au début. On ne commence jamais par la stratégie ou le quoi. On commence toujours le quoi ou le comment. On commence toujours par la quintessence du projet. Et cette stratégie qu'on va développer, elle va être intimement liée à qui vous êtes, à ce que vous avez envie de créer. Donc il n'y a pas des stratégies universelles, si ce n'est d'aller chercher votre unicité. Ça serait pour moi la stratégie universelle, c'est celle où chaque personne cherche son unicité dedans et incarne son unicité dedans. Mais ça veut dire que finalement, quand vous allez être face à tout votre positionnement, vos offres que vous avez envie de lancer, eh ben écoutez en fait, écoutez vos envies, écoutez vos élans, écoutez ce qui vous appelle, ce qui vous anime. Peut-être que c'est des choses que vous aviez en tête depuis un moment, peut-être que c'est de nouvelles voix que vous allez entendre, et c'est là que le processus intuitif est hyper intéressant, c'est que c'est à ce moment-là en fait que, comme on aura fait un énorme travail finalement de clarification, de clarté, on va pouvoir être à même de laisser descendre à nous toutes les informations qui vont nous permettre de mettre en place notre projet de la meilleure façon qui soit pour nous, pour le monde et pour nos clients. Et quand je parle de on va laisser descendre, qu'est-ce qui descend? Est-ce que c'est Dieu qui vous parle? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est votre intuition? Est-ce que c'est votre subconscient? Il y a plein de réponses à ça et la réponse qui vous convient le mieux, ça sera la bonne pour vous. Mais dans mon processus à moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique et que j'intègre énormément. Et ça peut être aussi juste ces idées créatives, cette créativité. Moi, je parle beaucoup de créativité pour les personnes qui sont peut-être un peu moins ouverts à tout ce monde énergétique et spirituel. Pour mes clients qui sont plus de l'ordre d'entreprises avec des équipes, des services, etc., je leur parle pas forcément de l'univers qui communique avec eux, mais je leur parle de la créativité. Et ça, c'est pour moi, en fait, la créativité, c'est la façon dont notre âme nous invite à passer à l'action. Nos idées, en fait, c'est comment notre âme, pour moi, nous donne des pistes pour matérialiser ce qu'on désire. Donc c'est là qu'en fait, il y a vraiment à prendre en compte à la fois la fréquence, à la fois, donc derrière fréquence, on peut mettre la vision, les idées, le concept, la mission, le positionnement, le message, et à la fois la matière qui est donc le comment on le réalise, le où on va, ce qui fait que votre idée, votre projet est disponible pour vos bonnes personnes. Et dans ce cadre-là, un exemple que j'ai envie de vous donner, c'est que donc hier, on parlait des webinaires un petit peu... moi je vais nommer ça comme ça, je vais dire l'ancien paradigme et le nouveau paradigme. Ancien paradigme pour moi c'est des entreprises qui sont dans le faire, où finalement on veut chercher l'argent avant d'offrir finalement quelque chose de qualitatif ou qui est vraiment tailor-made pour le client, donc sur mesure pour le client. Des entreprises où finalement peut-être on s'épuise à la tâche, etc. On va dire dans les grandes lignes, hein. Ancien paradigme, nouveau paradigme, c'est plutôt l'entreprise qui se veut au service de ces personnes, qui est finalement une forme de partie prenante de tous les domaines de vie de l'entrepreneur, où notre entrepreneur, il peut prendre soin de lui, de ce qui est important pour lui, il peut œuvrer en suivant ses valeurs avec éthique, et finalement l'argent, le succès n'est qu'une conséquence, et donc on est vachement plus dans quelque chose de l'ordre de l'être pour le faire, alors que de l'autre côté on est plutôt faire pour être. Et quand je dis être, ça va être par exemple je fais pour être quelqu'un de successful, où là finalement dans le nouveau paradigme c'est plutôt de l'ordre de parce que je me sens successful et parce que j'aime ce que je fais, je crée dans la matière la résultante associée. Donc quand on a ces deux paradigmes là,
quand on voit par exemple d'anciens webinaires, donc anciens paradigmes, en mode mettez des likes, mettez des flammes pour dire que vous êtes là, avec 12 000 slides, le gars qui parle à hyper vite et qui dit 12 fois la même chose, mais voilà, t'as l'impression qu'en fait il t'amène beaucoup, puis qu'à la fin il te dit qu'il va t'expliquer dans ce webinaire gratuit comment tu vas pouvoir mettre en place ce truc, et que finalement il t'explique pas comment mettre en place ce truc, mais comment lui, il peut te vendre ce qu'il va t'offrir pour mettre en place les trucs. Enfin bref, vous voyez un peu la vibe. Et Yannick me disait, mais comment c'est possible que ça existe encore? Et je lui dis, mais parce que, c'est ma vision en tout cas, ce que fait cet homme-là, donc c'était un gars précis, il a raison de le faire. C'est-à-dire que il est très aligné, je trouve, avec son profil cible, avec sa clientèle cible, avec son produit finalement. C'est pas mauvais en soi, c'est très aligné avec son public cible. Par contre, si toi, Yannick, tu imagines faire ça un jour, il y a de grandes chances que pour toi ça marche pas et qu'on sente un gros désalignement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est ma vision, le genre de personnes qui font des webinaires un peu anciens paradigmes, c'est plutôt des personnes qui s'adressent à des clients qui n'ont pas forcément conscience de leur pouvoir personnel, qui ont peut-être l'habitude pas de se faire laver le cerveau, c'est un peu fort, mais de suivre en fait ce qu'on leur a toujours dit de faire sans remettre les choses en question. Et donc, en fait, quoi de mieux qu'un webinaire où on t'explique de A à Z ce qu'il faut faire, où finalement t'as pas vraiment d'espace pour réfléchir et te poser des questions par toi-même, et où à la fin on te donne la boîte avec la solution toute faite dedans. C'est parfait en fait pour ce genre de client. Par contre, si nous, sachant que nos clients à nous, c'est des entrepreneurs qui ont conscience de leur pouvoir personnel, ou au mieux l'incarnent au quotidien, c'est des personnes qui ne suivent pas les modes, mais qui ont envie de créer par rapport à ce que eux ont envie. Ils n'ont pas forcément envie de faire comme les autres. C'est des personnes qui sont leaders, donc ils savent prendre des décisions, ils ont l'habitude de les prendre pour eux, ou alors ils ont à cœur d'apprendre à prendre des décisions par eux-mêmes sans se laisser happer par le reste. Donc ça serait complètement contre-productif si notre façon de présenter notre message et nos services à nos clients, on le faisait en mode webinaire à l'ancienne. Nous, ce qu'on a envie, c'est de permettre à nos clients, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez aussi cette dimension-là dans votre clientèle, c'est-à-dire des clients qui ont un pouvoir personnel ou qui désirent l'augmenter dans leur vie, on va dire. Et ces personnes-là, eh ben, on va leur parler de leader à leader, c'est-à-dire que on va pas essayer de les infantiliser plutôt. On va pas essayer de les infantiliser, on va pas essayer de leur expliquer comment faire les choses, parce que moi je considère que vous savez ce que vous voulez, que vous savez ce que vous avez envie, que vous savez comment vous avez envie de mettre en place les choses, et c'est ou très clair dans votre tête et vous avez besoin d'aide à le réaliser, ou alors vous avez une idée globale et vous avez besoin d'aide à clarifier. Donc c'est pour ça qu'il y a, typiquement chez nous, il y a 3 typologies de clients. On a le client qui est plutôt en création de projets ou en stabilisation, donc déjà quelques années, etc. On a le client qui est déjà plutôt en expansion, avec déjà une belle entreprise qui fonctionne bien, et en fait là on va être plus sur des challenges de repositionnement, de peut-être cette personne-là elle a tellement grandi seule que elle a plein de choses qui sont pas encore hyper alignées avec qui elle est devenue, et il va falloir faire ce travail-là. Et puis on a un profil beaucoup plus encore, on va dire type entreprise, mais qui peut être de l'ordre du solopreneur, hein, ou non, pas solopreneur. Entrepreneur, oui, entreprise aussi, mais plutôt qui a plusieurs services, qui a peut-être plusieurs entreprises au sein de la marque, qui a plusieurs équipes en interne, en externe, qui a peut-être même des bureaux en physique, etc. Donc là, c'est encore un troisième type de client. Mais dans tous les cas, ces clients-là, qui soient très spirituels, très énergétiques ou pas ouverts finalement à ça, ce sont des clients qui œuvrent avec leur responsabilité personnelle, qui ont cet amour de leur métier et de leurs équipes aussi, et de leurs clients. Et c'est ce qui fait qu'en fait, leur proposer des stratégies à l'ancienne ne fonctionnera pas. J'adore comment, en fait, quand je me connecte, je demande toujours à ce que
voilà, l'univers, les guides, etc. viennent avec moi et puis peut-être me partagent en fait des choses qu'ils auraient envie que je dise. Et hop, j'ai un appel. Et j'aime bien voir je sais pas si vous le captez aussi, ce truc au moment où en fait l'information est donnée. Je m'arrête d'un coup, il y a plus rien à dire, c'est très drôle. Bref, je vous souhaite une excellente journée. Encore merci pour vos messages sous mes vidéos, vos messages privés, vos commentaires. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup en fait de pouvoir voir les résonances qu'on a ensemble, de pouvoir voir aussi l'impact que ce que je fais a dans vos vies, de pouvoir aussi, et ça je vous invite vraiment encore à le faire, c'est-à-dire à me partager quand vous avez des problématiques, des challenges, des questionnements, même juste des questionnements sur la vie. Vous avez vu que je suis ouverte à beaucoup de choses. De venir me le demander en commentaire, en message privé, parce que c'est aussi ce qui va me donner des idées pour partager ici chaque jour pendant 1 an, les gars. 1 an! J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner et comment on va évoluer ensemble. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine. De toute façon, on se voit demain. Des bisous!